Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. L'oubli des morts. Un pauvre appelé Lazare, couvert d'ulcères et de haillons, dit l'Évangile, gisait à la porte d'un homme riche et opulent. Il demandait peu, seulement les miettes qui tombaient de la table du riche. Mais celui-ci les refusait impitoyablement. Quelle insensibilité, quelle dureté! Faut-il s'étonner si ce mauvais riche, après sa mort, descendit en enfer, pendant que Lazare montait dans le sein d'Abraham? Le souvenir de nos parents défunts est sans cesse présent à notre esprit et à nos cœurs. La maison que nous habitons, le nom que nous portons, les biens dont nous jouissons, tout nous rappelle leur image. Pourtant, ils ne crient pas. Leur tombe est muette, mais l'Église, leur mère commune, ne nous dit-elle pas sans cesse: ayez pitié de vos morts. Laissez tomber de votre table quelques miettes pour apaiser leur faim, quelques gouttes pour étancher leur soif. Méchant serviteur, ne dois-tu pas prendre pitié de ton frère, de ta sœur? Quoi donc? Il a vécu, il a travaillé pour toi dans sa vie, et maintenant qu'il te demande quelques miettes de l'héritage qu'il t'a laissé, tu les lui refuses. Tu lui refuses tes prières. Si, comme le mauvais riche, nous sommes insensibles aux cris de détresse de nos frères et sœurs souffrants, Dieu pourrait être insensible aux nôtres. Comment pourrait-il nous accueillir en son sein? Un officier de Pharaon ayant encouru la disgrâce du roi fut jeté en prison avec Joseph. Homme doux et compatissant, Joseph se lia d'amitié avec son compagnon d'infortune, adoucit son chagrin, interpréta ses songes et lui donna l'assurance d'un prompt rétablissement. Pour toute récompense de ses services, il lui demanda seulement de se souvenir de lui auprès du roi. Hélas, cet ingrat, enivré des douceurs de ses nouvelles prospérités, oublia entièrement son bienfaiteur et l'infortuné Joseph languit encore 2 années dans les fers. Ce cruel oubli n'est-il pas révoltant? Et comment pouvez-vous oublier vous-même tant de parents, tant de bienfaiteurs dont vous avez reçu la vie, dont vous possédez les biens, à qui vous devez votre fortune, votre réussite? Naguère, quand ils vous disaient adieu et vous priez de ne pas les oublier, vous répondiez en pleurant, mais le temps a séché vos larmes et vous les avez bientôt oubliés. Vous n'avez plus pour eux ni regret, ni tendresse, ni reconnaissance. Vous vous repaissez comme l'officier de Pharaon du bien-être qu'ils vous ont acquis, à la sueur de leur front, à la lumière de leur amitié. Et vous les laissez gémir comme Joseph dans la prison du purgatoire. Où sont donc votre foi, votre conscience, votre cœur, votre mémoire, vous demande le Seigneur. Ô Jésus, réparez cet étrange oubli et donnez à nos frères et sœurs souffrants et abandonnez le repos et la gloire éternelle. Un exemple concret. Chagan, ayant mis en fuite l'armée de Maurice, exigea de l'empereur une somme d'argent considérable pour le rachat des nombreux prisonniers qu'il avait faits. Maurice refusa. Le vainqueur demanda alors une somme moins forte qui ne lui fut pas accordée. Après avoir réduit un peu bien de choses, la rançon qu'il désirait sans pouvoir l'obtenir, le barbare irrité fit couper la tête à tous les soldats impériaux qu'il avait eus en son pouvoir. Peu de jours après, Maurice eut une épouvantable vision. Il vit une multitude d'esclaves qui portaient des chaînes pesantes.
ces infortunés avec des accents horribles criaient vengeance contre lui. Le juge souverain irrité lui disait: « Aimes-tu mieux être puni en ce monde ou en l'autre ?»« Ah, Seigneur, je préfère être châtié en ce monde, » répondit l'empereur consterné. « Eh bien, en punition de ta cruauté envers ces pauvres soldats, dont tu n'as pas voulu sauver la vie lorsque tu le pouvais à si peu de frais, l'un d'eux t'enlèvera ta couronne, ta réputation et ta vie, et toute ta famille te suivra dans ta chute. » En effet, peu de jours après, l'armée s'insurgea et proclama Phocas empereur. Maurice, fugitif, s'enfuit sur un petit navire, mais ce fut en vain. Les partisans de Phocas se saisirent de lui et le chargèrent de chaînes. Ce malheureux père eut la douleur de voir massacrer ses 5 fils et il mourut lui-même ignominieusement. Âme chrétienne qui écoutez, pensez-y. Ce ne sont pas de pauvres soldats, ce sont vos propres frères, vos sœurs, vos chers parents qui gémissent, devenus prisonniers aimants de la justice divine. Dieu miséricordieux vous demande pour le rachat une prière, une communion, une aumône. Serez-vous assez dur ou assez insensible pour les refuser? Prenons à présent la litanie pour les âmes du purgatoire, en pensant à toutes ces âmes oubliées. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Répondez: ayez pitié des fidèles défunts. Père céleste qui êtes Dieu, Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, Esprit Saint qui êtes Dieu, Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu. Répondez: priez pour les fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu. Saint Michel, Archange. Mon saint ange est l'ange des fidèles défunts. Cœur des esprits bienheureux. Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste. Vous tous, saints patriarches et prophètes. Saint Pierre et Saint Paul. Vous tous, saints apôtres et évangélistes. Saint Étienne et Saint Laurent. Vous tous, saints martyrs. Saint Grégoire et Saint Augustin. Vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs. Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine. Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes. Vous tous, Vierges saintes et saintes veuves. Vous tous, saints et saintes de Dieu. Répondez: ayez pitié des fidèles défunts. Par votre très doux nom de Jésus, par votre grande miséricorde, par votre amère passion et vos plaies sacrées, par votre précieux sang et par votre mort. Répondez: exaucez-nous, Seigneur. Pauvres pécheurs que nous sommes, daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice.
Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés. Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel. Daignez les mettre en possession de l'héritage éternel. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés. Daignez accomplir entièrement leur désir du salut. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables. Répondez, pardonnez-leur, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Répondez, exaucez-les, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Répondez, accordez à ces défunts le repos éternel. Agneau de Dieu qui enlevait les péchés du monde. Prions ensemble. Comment pourrais-je oublier, Seigneur, toutes ces âmes auxquelles la mienne était liée par les liens de l'affection et de la parenté? Comment pourrais-je abandonner dans leur cruelle souffrance ces êtres chéris qui m'ont donné pendant leur vie des preuves si nombreuses d'une affection toute tendre et dévouée? Tous les jours de ma vie et jusqu'à mon dernier soupir, je prierai pour les âmes du purgatoire. Ô Seigneur Jésus, soyez-leur propice. Appelez vos enfants, nos frères et sœurs, dans la cité sainte. Qu'ils reposent dans la paix éternelle. Amen.